Quand faut y aller, il faut y aller. On va pas se mentir, Scream 6 est sans doute le film d'horreur le plus attendu de l'année. Après un 5e opus dont la réception a plutôt été mitigée, il est temps que les nouvelles équipes qui s'occupent de la franchise assument enfin leur propre direction et style. Une phrase un peu bateau qui peut se résumer par une autre un tout petit peu plus simpliste, Scream 6 n'a pas du tout le droit à l'erreur. Et devinez quoi, on va enfin pouvoir avoir des réponses à nos questions. Bienvenue dans la critique du jour de ce 6e opus de cette franchise absolument légendaire. Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Ouais, j'ai rien d'autre à ajouter aujourd'hui, c'est un événement pour tous les fans de films d'horreur. Après cette vidéo, je vais prendre une petite bouteille de vin et me mettre tout nu dans ma baignoire en portant le masque de Ghostface. C'est une tradition comme une autre. Et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un tout petit j'aime. D'autant plus qu'il y a carrément Ghostface lui-même qui va débarquer à la fin de cette vidéo pour vous proposer un véritable concours où vous allez potentiellement gagner de jolis objets. En tout cas ici, on parle souvent de films d'horreur dans une ambiance plutôt colorée et plutôt cosy, on va pas se mentir. Ouais, je vous promets qu'on est vraiment des personnes cool par ici. Bon, est-ce qu'on commencerait pas par le commencement, c'est-à-dire de quoi parle l'histoire de ce 6e opus de Scream, sans spoiler, promis juré. Dans cette nouvelle aventure, nous allons suivre les survivants du précédent opus, qui tentent de reprendre une vie normale après les terribles drames qui ont une nouvelle fois frappé la ville de Woodsboro. Et pour ce faire, Tara, Mindy et Chad décident de changer de lieu de vie en rejoignant une prestigieuse université new-yorkaise. Samantha, quant à elle, elle est toujours un peu troublée par les sordides événements qu'elle a vécus et le fait qu'elle est la fille de Billy Loomis. Mais surtout, elle souhaite prendre soin de sa petite sœur Tara, jusqu'à carrément la suivre dans la ville de la Grosse Pomme. Mais vous vous en doutez, après cette phase plutôt introductive, le rythme du film explose avec l'arrivée de un ou de plusieurs Ghostface. Attendez, mais je me suis trompé de masque là. Et alors qu'ils s'imaginent enfin pouvoir oublier les tragiques événements qu'ils ont vécus, Ghostface les retrouve à New York. Un tueur ou des tueurs les suivant absolument partout, même dans les endroits où ils devraient pourtant être en sécurité. Et il semblerait que ces crimes soient liés au passé des précédents tueurs, ou alors qu'il y aurait une espèce de fascination complètement morbide pour ces drames du passé. Alors, qui va survivre ? Qui se dissimule sous le masque ? Nos deux sœurs vont-elles réussir à surmonter cette nouvelle étape ? Vous l'aurez compris, c'est tous les enjeux qui parcourent les différentes thématiques du film. Scream 6 est vraiment un film différent dans sa forme. C'est pour moi le point le plus important de l'œuvre, et ce qui frappe le plus aux yeux. Nous n'avons pas affaire à un film d'horreur, avec quelques phases de suspense, mais bien un film de chasse qui ne s'arrête jamais, tel une immense course-poursuite. Il n'y a aucun véritable moment de répit pour les personnages, à tel point qu'en tant que spectateur, cela nous plonge dans un état de stress permanent. Ghostface ne joue pas seulement avec ses victimes, il nargue les spectateurs en nous rendant complètement paranoïaques. Il débarque de n'importe où, à n'importe quel moment, y compris dans des lieux remplis de monde. Il tue devant des gens ébahis par la violence qui se produit devant leurs yeux, tout en foutant un bordel pas possible dans l'ensemble des lieux importants de la ville. Ce qui permet au film de ne jamais redescendre en termes de rythme. Et tout comme Mad Max Fury Road représente une œuvre qui possède vraiment un rythme soutenu, de course-poursuite permanente, Scream 6 possède une direction à peu près similaire. Le film ne s'arrête jamais, à tel point qu'on est presque dans un film d'action par moment, mais avec une couche d'horreur par-dessus, évidemment, sinon ça serait abominable. Et le contraste, il est d'autant plus surprenant que c'est exactement la même équipe que le 5e opus qui s'est occupé de ce nouveau film. Et à côté, Scream 5, il paraît maintenant tellement plus lent, puisqu'il laissait la possibilité aux spectateurs de respirer entre les différentes apparitions de Ghostface. De plus, on n'avait jamais vraiment peur, car on connaissait un peu déjà tout, que ce soit les personnages, l'environnement de la ville de Woodsboro, et même la maison de l'acte final. On avait déjà beaucoup de repères, empêchant une surprise véritable, et par conséquent, l'apparition de la peur. Car la peur, elle passe par l'inconnu. Alors que là, avec Scream 6, c'est totalement l'inverse. L'inconnu est une chose omniprésente.
on découvre absolument tout, que ce soit l'environnement de New York, les personnages qui sont enfin développés convenablement avec un esprit de groupe, et puis même ça reste un nouveau casting, donc ça apporte de la fraîcheur. Sans oublier qu'on a une nouvelle mise en scène, et c'est pas rien n'empêche. Tout est nouveau, ce qui permet de redécouvrir l'univers de Scream, et même de replonger dans la peur en fin de compte. Mais vraiment la peur typique de Scream, d'être dans un état de stress, d'anxiété, de se sentir dans l'inconfort parce qu'il faut pas faire de bruit, car le tueur il est juste à côté, donc faut qu'on essaie de se cacher. Et c'est ça qu'on aime chez Scream en fin de compte. C'est ça qui fait, toute la magie du truc. Et je suis désolé, mais les seuls opus qui nous ont vraiment fait peur, ou qui nous ont imposé un état d'anxiété et de stress plutôt fort, c'était Scream 1 et Scream 2. Parce que c'était totalement nouveau, c'était le début, on découvrait tout ce monde absolument extraordinaire, et c'est exactement ce que fait ce 6ème opus de Scream. C'est une nouvelle façon de construire la saga, et je suis si heureux de pouvoir vous dire cela, avec de l'assurance en plus, et un brin d'alcool dans le sang, parce qu'on déconne pas avec les traditions. Et depuis combien de temps je n'avais pas ressenti un sentiment d'inconfort en regardant un opus de Scream, en me demandant sans cesse ce qui allait se passer, d'avoir peur pour les personnages, ou que Ghostface se débarque à n'importe quel moment. Et je vais pas vous mentir, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce 6ème opus. Et cela est causé par à la fois ces nouveaux personnages, ce nouveau casting, et évidemment l'environnement typique du film. Et rajouter à ces différentes scènes profondément stressantes de l'œuvre le rythme soutenu dont je vous parlais en début de vidéo, et vous obtenez une œuvre qui met en péril le rythme cardiaque des spectateurs. On est en sueur, c'est éprouvant, j'étais agrippé à mon fauteuil, et c'est cohérent avec quoi? Avec l'ambiance et l'environnement du film. C'est une phrase qui est si belle à dire. Disons que les réalisateurs ne se contentent pas de plonger nos personnages dans la ville de New York pour seulement les ramener à New York. Le film développe tout un discours sur cette idée d'Eldorado et de s'imaginer un endroit qui nous sauvera de nos souvenirs ou des événements difficiles du passé. Sauf que ce n'est pas le cas ici. L'horizon devient de plus en plus sombre et la ville de New York rassurante devient alors morbide et presque tentaculaire. Elle va carrément emprisonner nos personnages dans ces ruelles sombres, où aucun échappatoire ne semble possible. Rajoutez à cela le fait que cela se déroule le soir d'Halloween, et vous obtenez sans doute l'une des ambiances les plus originales de la saga. C'est frais, et les réalisateurs ils imposent désormais leurs propres pattes. Scream 6, il est totalement unique dans l'ensemble de la saga, et il ne ressemble à rien d'autre. Et ça, c'est plutôt cool. Et ce qui est fort, c'est qu'ils réussissent à rendre cela intéressant en nous proposant un véritable renouvellement du casting. Les nouveaux personnages sont attachants et dégagent vraiment quelque chose à la caméra. Mais c'est surtout Tara et Sam qui intéressent les réalisateurs. On pourrait croire que les choses vont mieux entre elles depuis le 5ème opus. Mais tu sens que ce n'est pas toujours aussi facile. Il y a des disputes, un manque de compréhension, et un héritage qui est parfois un peu difficile. Clairement, la relation entre Samantha et Tara est l'une des intrigues les plus intéressantes du film. C'est une sous-intrigue dans l'intrigue, et c'est cool qu'elle prenne plus de place, mais tout n'est pas parfait, et cela mène parfois à des déséquilibres avec les autres protagonistes. Si Kirby est de retour et possède naturellement la sympathie du public depuis le 4ème opus, Gale Weathers se révèle comme l'une des personnalités les plus attachantes du film. Je sais pas pour vous, mais Gale, elle a toujours été celle que j'ai le moins préférée parmi notre trio gagnant. Ou du moins, on va reformuler un peu ça, j'ai toujours préféré Sidney et Dewey par rapport à elle. Et pourtant, Scream 6 nous l'impose comme un personnage profondément légendaire. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas Sidney qu'il ne faut pas la considérer comme une survivante. Elle incarne l'un des personnages les plus emblématiques du monde de l'horreur, et lors des différentes attaques qu'elle va subir, elle est profondément monstrueuse. On va pas se mentir. Mais du coup viennent les autres personnages, Chad, Mindy, etc. Clairement ils sont pas aussi intéressants que Samantha, Tara, Kirby ou Gale. Et c'est problématique, car on sent qu'ils sont là pour être là, pour remplir des fonctions précises dans le récit. Et on arrive au cas le plus grave, c'est que personnellement, que certains personnages survivent ou non, pour certains, j'en avais rien à faire. Je suis désolé. Et ce n'est pas de leur faute, c'est juste qu'avec un tel casting, ça mérite une série entière, et non un film de 2 heures. Mais disons que c'est un défaut, car on sait d'avance, pour les personnages secondaires,
qui va mourir ou qui va survivre. Ce qui m'importe vraiment, c'est le sort de mes personnages préférés, et de savoir si l'un d'entre eux se dissimule ou non, parmi les Ghostface. Mais, encore une fois, c'est une chose qui est personnelle. Et tant qu'on est dans les défauts, alors oui, c'est pour chipoter, mais j'ai envie qu'on parle d'un autre truc, c'est le fait que Scream a toujours du mal à sortir de ses propres codes. Si Scream 6 est un film frénétique, telle une immense course-poursuite dans les différents environnements de la ville de New York, il suit un schéma narratif plutôt similaire aux précédents opus, c'est-à-dire une introduction violente amenant à la présentation des personnages et du contexte, pour ensuite vous fournir une phase de peur, une phase d'enquête avec la révélation d'une véritable piste, pour ensuite reprendre le même modèle, mais cette fois-ci avec une fausse piste. Et ensuite, cela va alterner entre fausse piste et véritable piste, jusqu'à la révélation finale, où l'on démasque les tueurs et où l'on confronte nos personnages. Pour le côté enquête, je dis pas, c'est normal, Scream c'est avant tout des films d'enquête, où l'on cherche à découvrir qui sont les tueurs. Mais pour l'introduction, ou encore la fin, lorsque les tueurs ils sont démasqués, c'est vrai que j'aurais aimé que cela change, qu'on ait une petite cerise sur le gâteau, qui déconstruise un peu, justement, ces codes de la franchise. C'est ce qu'on avait un peu dans l'introduction du 5e opus, lorsqu'ils ont fait survivre le personnage de Tara, devenant d'ailleurs la seule survivante d'une attaque de Ghostface dans l'ensemble de la franchise, et surtout pour une introduction, bordel. Alors oui, c'est une idée qui est toute simple, mais cela a le mérite de modifier les codes existants, tout en étant beaucoup plus surprenant pour les spectateurs. Et c'est notamment dans l'acte final de ce 6e opus que je m'attendais à quelque chose d'encore plus fort, ou du moins à un bouleversement un tout petit peu plus profond. Mais ouais, c'est pour chipoter que je dis cela. On va pas se mentir, entre le nouveau rythme, les nouveaux personnages et la nouvelle ambiance, on a déjà pas mal de nouveautés qui parviennent jusqu'à nous. D'ailleurs, je crois qu'on a oublié de parler d'un truc. Je sais plus. Un truc important qui est genre fondamental dans l'univers de la franchise de Scream. On a oublié de parler de Ghostface, notre tête de fantôme préférée. Une belle bouche n'empêche. La forme est plutôt utile pour... continuons la vidéo. Si l'on souhaite moderniser l'univers d'un film d'horreur, il faut absolument faire évoluer son antagoniste. Et je dois admettre que s'il y a bien un tueur dans l'ensemble du cinéma horrifique qui ne prend pas une ride, c'est Ghostface. Dans ce 6e opus, il devient un véritable monstre, se rapprochant même de Michael Myers par moments. On a l'impression qu'il est partout derrière nos personnages, jusqu'à carrément venir chez eux alors qu'ils sont en supériorité numérique. Dans ce film, il a la plus grosse paire de testicules ou d'ovaires que j'ai vu dans l'ensemble de la franchise. On est comme un gosse devant une figurine. On est fasciné par ce truc, on est fasciné par ce machin, on est fasciné par ce méchant. Et en plus de son côté brutal et impulsif, ils lui ont rajouté une espèce d'ambiance pesante et presque mystique. Évidemment, cela passe par le sanctuaire, avec la collecte des différents objets ou tenues qui ont appartenu aux précédents tueurs de la saga, comme si on avait affaire à un héritage ou à une confrérie noire, comme dans Assassin's Creed, pour ceux qui ont la référence. C'est une petite blague juste comme ça, on peut passer hein. Et c'est d'autant plus marquant qu'on se demande sans cesse mais qui est sous ce foutu masque de tête de fantôme? Est-ce que le tueur ou les tueurs possèdent un rapport avec les antagonistes des précédents opus? Ou est-ce simplement une fascination complètement morbide pour ces véritables meurtres appartenant au passé? Ce qui peut paraître décevant si c'est le cas, mais qui est d'autant plus terrifiant quand on y réfléchit. Bref, on sent que le tueur ou les tueurs de cet opus, ils ont besoin de prouver qu'ils sont bien plus dangereux et instables que tous ceux que nous avons déjà rencontrés dans les anciens opus. Ouais, même avec le masque, tu sens que ce mec va pas du tout bien dans sa tête. Ghostface est rapide, agit en improvisant avec une certaine brutalité, il y a du sang, du gore, c'est jouissif, c'est le bonheur, c'est l'extase. Et je crois que je vais m'arrêter là avec les adjectifs pour aujourd'hui. Et je vais retirer ce masque aussi. Scream 6 représente un rêve d'enfant. Et pas pour moi, mais bien pour les réalisateurs et l'équipe qui s'est occupée de concevoir l'ensemble du film. Juste avec un seul visionnage, j'ai ressenti cela. C'est comme des gosses qui jouent avec des figurines, qui seraient cette fois-ci des personnages qu'ils s'amuseraient à torturer à l'aide d'un tueur charismatique. Tout est grandiose. Le casting, la réalisation
réalisation, l'ambiance et l'environnement, on sent vraiment que les étoiles sont alignées avec cet opus, et que cela nous dépasse complètement, même nous, les fans de la saga. C'est la liberté d'agir en toutes circonstances, et d'enfin pouvoir produire le film dont il rêvait. Scream 5 est un opus que j'aime profondément, mais il est tellement construit comme un hommage à Wes Craven qu'on sentait que les réalisateurs et l'équipe étaient un peu freinés dans leurs ambitions. Ils ne voulaient pas aller trop loin, par peur de décevoir Wes Craven dans sa tombe, ou de décevoir les fans qui sont là depuis plusieurs décennies maintenant. Avec Scream 6, on sent que cette peur, elle est totalement terminée. Ils assument enfin leur réalisation et surtout un scénario à la hauteur de ce que mérite la franchise. Ils nous prennent par les fesses et nous disent clairement « Maintenant c'est nous les chefs et on va vous le prouver ». Sur ce, moi je vous laisse avec Ghostface. Il me semble qu'il a des petites surprises pour vous pour faire vivre la communauté. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais vas-y, la carte blanche. Bah alors les BG, vous êtes prêts pour un concours de légende pour célébrer la sortie de Scream 6 ? J'espère pour vous que ça sera quand même meilleur que Halloween Ends. En tout cas avec mes Romains, on partage souvent le même lit. Et c'est totalement vrai. Putain de merde. Et pour l'occasion, vous pouvez remporter le Steelbook 4K de Scream 2 d'Halloween Ends, mais également le Blu-ray du film d'horreur X, sans oublier une sublime figurine pop de Michael Myers qui brille carrément dans la pénombre. Il suffit simplement de mettre un commentaire sous cette vidéo et vous pouvez multiplier vos chances en rejoignant les réseaux sociaux de Méromain sur son Instagram et Twitter, en allant voir sa dernière publication, bordel. Bon allez, moi je vous laisse, il faut que j'aille prendre un petit bain chaud. Et bah ouais, c'était l'un des moments les plus bizarres de cette chaîne. En tout cas, j'ai rien d'autre à ajouter et c'est plutôt cool. Bon allez, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Méromain. De gros bisous les amis. Mouah, ciao bene.